Vous avez peut-être entendu les termes apprentissage automatique et IA utilisés de manière interchangeable, mais y a-t-il une différence? Oui, il y a une différence et il est important de la comprendre. L'intelligence artificielle désigne l'intelligence manifestée par les logiciels et les machines. L'apprentissage automatique, en revanche, est un sous-ensemble de l'IA. Bien que l'apprentissage automatique fasse partie de l'IA, toutes les formes d'IA ne l'impliquent pas. L'apprentissage automatique est un type d'IA où une machine apprend à partir des données qui lui sont fournies et peut identifier des éléments récurrents dans ces données. C'est le processus par lequel les machines apprennent des données et améliorent leur performance avec le temps. Ce processus utilise différentes techniques telles que l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Le terme apprentissage automatique a été introduit par Arthur Samuel en 1959. Samuel, un pionnier américain dans le domaine des jeux vidéo et de l'IA, a créé un programme qui jouait aux dames contre lui-même. La machine analysait le jeu au fil des parties, identifiant des stratégies pour gagner et éviter de perdre. En jouant et en apprenant ce qu'il fallait faire pour gagner, la machine a commencé à détecter des éléments récurrents et à suivre de plus en plus un modèle. Pour y parvenir, Samuel a dû utiliser les mathématiques. Des concepts comme l'algèbre linéaire, le calcul, les probabilités et les statistiques sont essentiels pour comprendre comment les algorithmes d'apprentissage automatique apprennent et prédisent des données. Ces concepts mathématiques aident à optimiser les performances du modèle, à comprendre les relations au sein des données et à établir des prévisions précises. Ce jeu de dames est un exemple parfait d'un programme d'apprentissage automatique. Il apprenait de ses expériences, reproduisait les succès dans d'autres parties et affinait ses performances au fil du temps. Vous voulez plus de précision? Prenons l'analogie de l'apprentissage du vélo. Lorsque vous avez appris à faire du vélo, vous avez probablement commencé avec des petits trous. Ces petits trous sont comme l'ensemble de données initiales que nous fournissons au modèle d'apprentissage automatique. Elles offrent les repères et la stabilité de base dont le modèle a besoin pour commencer à apprendre. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous commencez à comprendre comment garder l'équilibre, quand pédaler et comment diriger. De la même manière, un modèle d'apprentissage automatique commence à identifier les éléments récurrents et les relations dans les données pendant le processus d'entraînement. Ensuite, vous finissez par retirer les petits trous. Maintenant, vous ne conduisez plus le même vélo de la même manière. Vous vous adaptez à différentes situations. Vous pourriez emprunter un sentier vallonné ou traverser un parc bondé. De même, un modèle d'apprentissage automatique utilise les éléments récurrents appris pour s'adapter à de nouvelles données et faire des prédictions ou accomplir des tâches spécifiques. Une fois la compétence acquise, vous êtes capable de conduire différents vélos. De même, le modèle peut appliquer ce qu'il a appris à des problèmes différents mais connexes. Le vélo que vous utilisez aujourd'hui n'est peut-être plus le même, mais la compétence acquise s'applique à tous les vélos. Le concept fondamental de l'apprentissage automatique est qu'un modèle apprend à partir des données, identifie des éléments récurrents et les utilise pour générer des prédictions ou prendre des décisions. Tout comme le programme de dames de Samuel, les modèles d'apprentissage automatique améliorent leur performance avec un apprentissage et une adaptation constants. Rappelez-vous, bien que l'apprentissage automatique fasse partie de l'IA, toutes les formes d'IA ne l'incluent pas, et l'apprentissage automatique se divise en types comme supervisé, non supervisé et par renforcement.